Et de l'assainissement en compagnie de ses services techniques comme l'OFOR, la SONES, la SEN'EAU ou encore Aquatec a fait le point sur l'accès à l'eau dans les zones rurales de la région de Thiès. Depuis la mise en œuvre de la réforme sur l'eau en 2014, des problèmes subsistent. Parmi les difficultés majeures figurent la gestion, la production d'une eau de qualité, mais aussi une bonne alimentation. Au terme de cette communication, nous avons entendu tous les acteurs qui sont ici présents et qui s'étaient inscrits. Qu'il s'agisse des maires, des élus nationaux comme les députés, des représentants des conducteurs de forage, des représentants des ASUFOR, des chefs de village, des représentants des consommateurs. De façon générale, la réforme a été saluée comme une solution qui peut permettre d'améliorer l'alimentation en eau potable des populations. On a entendu des témoignages de chefs de village ou de maires de localités qui ont été incorporés, qui ont salué la réforme. Nous avons maintenant, comme ça ne peut pas manquer, quelques récriminations, notamment venant des associations des forages ruraux qui ne sont plus responsables de la gestion. Il était important pour nous, des ASUFOR, des associations d'usagers des forages ruraux. Nous avons bien sûr entendu tout le monde et nous avons conclu que la réforme était irréversible et devait se poursuivre. Mais la communication autour de la réforme doit être intensifiée et renforcée. En cela, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, demande à tous les services de l'État à s'impliquer davantage. Représentants des associations d'usagers des forages ruraux, chefs de village, maires, acteurs locaux et territoriaux ont émis des avis sur le taux d'accès à l'eau. Ce qu'on a noté, c'est qu'il n'y a pas tellement eu de demande de nouveaux forages pour des localités sans eau. Ce qui indique que le taux d'accès à l'eau en milieu rural est très élevé ici, comme la moyenne nationale qui est de 95% est une moyenne largement au-dessus de la moyenne africaine qui est en milieu rural de 30% à peu près. Mais il se pose toujours des problèmes d'extension, parce qu'on parle d'extension quand il y a de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, on demande un nouveau forage. Donc, extension dans des villages qui n'ont pas encore accès à l'eau et extension aussi dans des quartiers. Le problème du paiement des factures d'eau a été également soulevé. Aujourd'hui, la dette vis-à-vis du délégataire est de l'ordre de 650 millions de francs CFA. Et par ricochet, le délégataire doit de l'argent à la Sénélec, mais les populations consomment l'eau sans la payer. Pour Bourgander, nous leur avons donné des bornes fontaines gérées par SEN'EAU. SEN'EAU leur vend l'eau en gros, charge à eux maintenant de commercialiser l'eau, mais la dette qui est due aujourd'hui au titre de cette consommation d'eau est de près de 140 millions. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Dans les différentes communications présentées ici, il est ressorti que l'Office des forages ruraux OFOR a installé 137 systèmes d'approvisionnement en eau potable dans la région de Thiès. Avec 161 forages, dont 64 sites en exploitation par Aquatec. Par ailleurs, en 2023, dans le cadre des branchements socio-financiers par l'État du Sénégal, 5000 nouveaux ménages ont pu avoir accès à l'eau potable dans leurs concessions. Et les extensions de réseau ont été réalisées pour près de 15 km.